On avait promis de le ramener. Mais pas comme ça. Jamais comme ça. Papa, il voulait rentrer. Il avait besoin de nous et on l'a rejeté. Il est parti de lui-même. Il a choisi cette vie. Notre fils. Notre premier fils. Il appelait pour demander de l'aide et toi, tu l'as traité de vaurien. Le village va parler. Ils vont dire qu'il est mort comme un raté. Ton fils est mort, c'est ça qui compte. Tu as entendu? 23 ans en France et il est mort sans rien. Quelle honte pour la famille. Deux hommes pleurent en silence. Ils avaient promis de le ramener vivant. À la place, ils regardent partir un corps, chargé de regrets. Des enfants pleurent un père qu'ils ont à peine connu. Et un vieil homme se tient droit, prisonnier de son orgueil. Ici, la douleur se mélange à la honte. Et le deuil devient un procès. Les murmures du voisinage pèsent plus lourd que les larmes, rappelant que même la mort ne libère pas de la pression du regard des autres. Cercueil, 800 €. Transport, 1200 €. Formalité consulaire, 500 €. Billet avion cargo, 2300 €. Total, 4800 €. On a collecté 2100 € avec la communauté. Il manque encore 2700 €. Comment on fait, mon frère? On ne peut pas le laisser à la morgue. Ça fait déjà 3 jours. Chaque jour supplémentaire, c'est 50 € de plus. J'ai appelé l'ambassade. Ils ne peuvent rien faire sans que la famille paie d'abord les frais consulaires. Tu sais ce qui me tue? Il est mort en pensant qu'il était un échec. Il ne savait pas qu'il était un héros pour nous. 23 ans de survie sans papier. C'est ça le vrai courage. Il faut relancer la cagnotte. On va poster son histoire sur les réseaux. Les gens doivent savoir. La mort se compte en factures. Chaque papier posé sur le sol rappelle que mourir loin de chez soi coûte cher. Très cher. C'est pour Kofi? On doit réunir 2700 € de plus. Sinon, son corps reste bloqué ici. Kofi Mensa, 45 ans. Mort seul à Paris après 23 ans sans papier. Sa famille ne peut pas payer le rapatriement. Combien de Kofi j'ai vu passer dans ce quartier? Combien sont morts dans l'ombre? C'est pour ça qu'on doit raconter son histoire. Pour tous les autres. Je partage sur tous mes réseaux. Mes abonnés vont t'aider. Tu sais, mon oncle est mort pareil. Il y a 5 ans. Même histoire. On a mis 6 mois à réunir l'argent. 6 mois qu'il est resté dans une morgue en France. Quelques lignes pour résumer une vie entière. Un nom, un âge, une mort solitaire. Autour, d'autres destins identiques circulent. Je veux vous raconter. Mon mari est mort il y a 3 ans, comme Kofi. Sans papier, malade. Il avait tellement honte qu'il ne voulait même pas qu'on prévienne la famille. Il m'a fait promettre de dire qu'il était mort dans un accident. Mais mort! Il avait honte, vous comprenez? Moi, ça fait 17 ans que je suis ici. Ma mère ne sait pas que je dors dans un foyer. Elle pense que j'ai un appartement. Mes enfants pensent que je suis riche. Chaque mois, j'envoie 100 € au pays. Eux, ils pensent que c'est rien pour moi. Mais moi, je ne mange pas 3 jours pour envoyer cet argent. Pourquoi vous ne leur dites pas la vérité? Parce que je suis tout ce qu'ils ont. Leur espoir. Si je leur dis la vérité, c'est leur rêve qui meurt. Kofi est mort avec ce poids. On ne peut pas changer ça. Mais on peut faire en sorte qu'il rentre dignement. Pour lui, et pour tous ceux qui vivent encore dans cette peur. Des hommes et des femmes avouent leurs mensonges, leur vie cachée, leurs sacrifices quotidiens. Tous portent le même fardeau, être l'espoir de quelqu'un, même quand on n'a plus rien. Kofi n'était pas un cas isolé. Il était le miroir de tous ceux qui vivent debout pour ne pas décevoir. Pardon, Kofi. Pardon. On aurait dû t'écouter. On aurait dû te dire de revenir. Mon fils. Mon premier fils. Tu es rentré à la maison. Tu es enfin à la maison. Mon fils. Qu'est-ce que j'ai fait? Le cercueil touche enfin le sol natal. À cet instant, le retour n'efface rien, mais il révèle tout. L'amour, les erreurs et le prix terrible du silence. Il était malade. Il voulait rentrer. Mais nous, sa propre famille, on lui a dit non. Parce qu'on avait peur de VOU. Mon frère est mort seul. Dans la rue. Sans abri. Pendant que vous racontiez vos histoires sur lui. Elle a raison de dire tout ça. On a tous tué Kofi. Avec nos attentes. Avec notre fierté. Pardonne-moi, mon fils. J'ai choisi la fierté plutôt que toi. Et maintenant, tu es parti. La vérité éclate. Kofi n'est pas mort par échec. Il est mort étouffé par la peur du jugement.